qu'il vient dans notre vie et que souvent sa volonté est perturbatrice. Et quand elle est dérangeante, parfois elle semble destructrice. Et vous vous demandez, oh mon Dieu, est-ce que tu es en train de me tuer? Alors qu'en fait, Dieu vous prépare à quelque chose de plus grand que vous et plus fort que vous. Et il faudra peut-être des années afin que vos questions trouvent une réponse et que vous commenciez à comprendre pourquoi vous avez dû traverser ce que vous avez dû traverser pour arriver là où vous devez arriver. Je me suis rendu compte que dans la vie, il y a des bonnes semences et des mauvaises semences. Et les bonnes semences et les mauvaises semences apparaissent en même temps, comme le blé est livré, que vous pouvez avoir de bons et de mauvais moments simultanément, au point que vous ne savez pas vraiment comment apprécier les bons moments parce que vous ressentez les mauvais. Et je ne sais pas ce qu'il y a dans l'expérience humaine, mais notre attention semble être distraite par la douleur que nous traversons au point d'ignorer les puissantes bénédictions de Dieu dans notre vie. Vous faites défiler tous les bons commentaires sur vos réseaux sociaux et vous trouvez ce mauvais commentaire sur lequel vous vous concentrez. Je suis un pasteur, un auteur, un évangéliste. J'ai inspiré des millions de personnes dans le monde entier. Mais je suis tout aussi susceptible que n'importe qui d'autre à la souffrance de la vie. Personne n'a de laisser-passer, personne n'a d'exemption. J'ai découvert que mon expérience authentique exige que je fasse plus que de la théologie, plus que de commentaires, plus que de la rhétorique, plus que des analogies et plus que de l'art. Qu'elle doit venir d'un endroit plus profond. Qu'elle doit venir d'un endroit qui saigne. Jésus raconte une parabole sur le blé livré. Et la chose la plus étonnante à propos du blé et de l'ivraie, c'est qu'ils ont grandi ensemble simultanément. Il n'y a pas une personne dans cette salle qui ne puisse avoir le blé et l'ivraie coexister en même temps. Si vous vous souvenez de la parabole, ils ont dit « Allons-y et enlevons l'ivraie ». Et Jésus dit « Laissez-les tranquilles, les mauvaises herbes ont autant de raisons d'être que la bonne semence ». Laissez tout cela grandir ensemble parce que Jésus savait qu'il n'y avait rien dans les mauvaises herbes qui pouvait tuer la bonne semence. Et vous devez savoir qu'il n'y a rien dans les mauvaises herbes qui puisse tuer les bonnes semences, même si elles sont menaçantes et même si elles sont écrasantes, et que parfois les mauvaises herbes sont si hautes que vous ne pouvez même pas voir votre propre jardin. Vous devez comprendre que la joie coexiste avec la souffrance, que c'est de cela qu'est faite l'onction. Qu'elle est faite d'écrasement et de myrrhe, d'amertume et de douceur et de roseaux aromatiques, le tout mélangé ensemble. Et si vous enlevez la souffrance, vous ne serez pas oint. Vous devez comprendre que Dieu sait ce qu'il fait. Joseph a raconté son rêve à ses frères. Vous vouliez me faire du mal, mais Dieu l'a fait pour mon bien. Il a permis que vous me trahissiez pour mon bien. Je suis plus fort à cause de votre faiblesse. Je suis plus fort à cause de votre méchanceté. Je suis plus fort à cause de vos querelles. Tu m'as appris que je n'avais pas besoin de toi pour pouvoir me tenir debout. Tu m'as appris que tu n'allais pas me soutenir. Tu m'as appris que ma gloire n'est pas dans mon manteau aux multiples couleurs. Et donc je te remercie de m'avoir fait du mal. Je te remercie de m'avoir écrasé. Je te remercie de m'avoir brisé le cœur parce que tu sais quoi, je suis brisé à tous les bons endroits. Tous les bons endroits, comme une clé qui déverrouille une porte, je suis brisé juste comme il faut pour déverrouiller ma prochaine dimension de grâce. Et vous ne pouvez avoir ce genre de foi, ce genre de connaissance, ce genre de réalité que si vous êtes d'accord avec l'apôtre Paul dans Romains 8, 28, quand il dit que toutes choses, et non seulement les bonnes choses, mais toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur, qui sont appelés selon son dessein. Cela travaille pour votre bien quand vous ne vous sentez pas bien. Cela travaille pour votre bien quand les larmes coulent sur votre visage. Cela travaille pour votre bien quand vous êtes debout à 3 heures du matin. Vous devez croire que cela travaille pour votre bien. Vous devez comprendre qu'un fabricant de pain pétrit toujours la pâte. Et c'est en la pétrissant qu'elle lève, en la pressant qu'elle monte. La faire monter sous la pression et la réalité qui prouve que je suis appelé
selon son dessein, et non selon mon confort. Je suis appelé selon son dessein, et non selon votre opinion. Je suis appelé selon son dessein, et non selon ma convenance. Que Dieu n'est pas venu dans ma vie pour assurer ma convenance. Qu'il vient dans notre vie et que souvent sa volonté est perturbatrice. Et quand elle est dérangeante, parfois elle semble destructrice. Et vous vous demandez, oh mon Dieu, est-ce que tu es en train de me tuer? Alors qu'en fait, Dieu vous prépare à quelque chose de plus grand que vous et plus fort que vous. Et il faudra peut-être des années afin que vos questions trouvent une réponse et que vous commenciez à comprendre pourquoi vous avez dû traverser ce que vous avez dû traverser pour arriver là où vous devez arriver. Et pendant ce temps, c'est là que la foi intervient. La foi se tient dans l'écart entre votre compréhension et votre expérience. Vous vous accrochez de toute votre force et vous le croyez dans la tempête, l'ouragan et le tsunami de la vie. Et certains sur des bateaux et d'autres sur des morceaux brisés ont réussi à atteindre l'autre rive en toute sécurité. Le bateau n'a pas besoin de rester intact pour que tu arrives en vie.